Ici Jean-Claude Gauthier. Bienvenue à la Genèse de la conscience. La civilisation avancée. Bienvenue, Normand Pinard, à la Genèse de la conscience. Bonjour, Jean-Claude. Est-ce qu'on vit dans une civilisation avancée? On vit dans une civilisation qui a une très belle science, qui est une science mentale. Donc, c'est une science qui est extrêmement intéressante parce que j'aime beaucoup les mathématiques. Il y a beaucoup de gens qui me demandent si je suis un individu spirituel. Moi, la chose qui me fascine le plus, c'est l'engineering. Donc, quand j'avais 18-19 ans, puis c'est assez important, ça, pour que les gens me perçoivent. Ce qui m'intéressait beaucoup, c'est comment on peut transformer une salle de bain en aquarium à poissons. Que les gens rentrent dans la salle de bain, puis tu vois des grands poissons, d'accord? En ce moment, ce que je suis en train d'étudier beaucoup, c'est des principes concernant des fenêtres. Et ces fenêtres ont une faculté d'emmagasiner non seulement de l'électricité, mais de chauffer ou de refroidir la pièce. D'accord? Il y a des ingénieurs qui viennent me voir en consultation, puis il y a des ingénieurs qui me disent « J'ai perdu mes idées, puis moi, j'aime ça en donner des idées concernant ça. » Puis là, on regarde des fenêtres qui auraient la capacité non seulement d'emmagasiner de l'énergie, mais qui pourraient empêcher la chaleur, qui peuvent faire de la chaleur, qui peuvent aussi laisser passer du froid. Donc, je m'intéresse énormément à la science, parce que la science, c'est ce qu'on a de beau dans notre civilisation. Et aussi loin que je me souvienne, je m'intéressais à l'astrophysique, je me suis intéressé à la physique optique, à la photographie. Donc, ce qui me passionne, il faut comprendre que tout ce qui rentre chez moi dans la maison, je l'étudie. Ça, c'est depuis l'âge de 7-8 ans. S'il y a des gens qui me demandent c'est quoi mon enfance, dans mon enfance, je démontais des radios pour savoir comment ça fonctionne. Ensuite, je me suis intéressé à l'électronique. Donc, pour moi, les mathématiques, c'est quelque chose de très intéressant. Les mathématiques qui régissent tous les phénomènes d'amplification. L'électricité, pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, est-ce qu'on vit dans une société qui est avancée? Je dirais, au niveau de la technologie, on est extraordinaire, puis au niveau humain, on est complètement possédé par des forces négatives. C'est quoi la différence entre les deux? Au niveau scientifique, au niveau mathématique, il ne peut pas y avoir de possession parce qu'il n'y a pas d'émotion. C'est blanc ou c'est noir. Il n'y a pas de gris dans le langage binaire informatique. Sauf si vous êtes énervé énormément devant votre ordinateur puis qu'il décide de vous faire des écrans bleus. Bon. Évidemment qu'on a amélioré suffisamment les produits aujourd'hui, ça arrive de moins en moins souvent. Fait que quand je veux me détendre, je vais étudier quelque chose au niveau scientifique. Bon. Le comportement humain, il est fondamentalement créatif. L'être humain, il est fondamentalement un être qui est beau. L'être humain est fondamentalement quelqu'un qui est productif. L'être humain, fondamentalement, il est bon. Ça, je n'ai pas de problème avec ça. Le problème, c'est qu'on est fondamentalement possédé par une insécurité qui nous est donnée par un plan qui est démoniaque et qui amène l'homme à poser des gestes, à penser des choses qui ne viennent pas de lui, mais qui viennent d'une autre dimension, contre sa personne et contre le monde. Donc, ce qu'on appelle la schizophrénie, la paranoïa, les troubles que les psychologues appellent gentiment les troubles de comportement, sont toujours des troubles de possession à un niveau ou à un autre. C'est toujours de la possession astrale. Donc, on a une belle science. Qu'on ait une science qui soit au niveau pharmaceutique, récupéré par des gens qui veulent faire des milliards puis qui vendent toutes sortes de pilules, c'est une chose. Sauf que toutes les pilules ne sont pas mauvaises. Il y a des gens qui ont étudié les structures moléculaires, ce que ça peut faire. Il y a des gens qui étudient les insectes, qui vont chercher de nouveaux médicaments, des anticoagulants, qui font des trucs remarquables. Mais évidemment, si on met
un médicament anti-inflammatoire puis qui donne des crises cardiaques, c'est sûr qu'on ne va pas le crier sur les toits. T'sais, il y a des gens qui... On devrait pousser la recherche un peu plus sur les effets secondaires. Mais ce n'est pas payant. Comprenez-vous, c'est pas payant. Ce qui est payant, c'est de le mettre sur le marché au plus sacrant, comme on dit en bon québécois. Donc, fondamentalement, on a une science là, extraordinaire. Moi, je suis parti des 45 tours, puis des 78 tours. J'ai connu les 78 tours. J'ai pas connu les gramophones, là, ni les cylindres de cire, il ne faut pas exagérer. Mais je veux dire, je connais des gens qui ont connu ça. Et donc, j'ai connu les 78 tours, les 45 tours, moi, ça a été surtout mon époque. Tu as eu les 33 tours, puis quand est apparu le laser, pour moi, c'était phénoménal en 1985. Comment c'est possible que la lumière puisse lire des zéros puis des 1? Comment, tu prenais ton disque au laser, où sont les trous? Donc, on a une science qui est extraordinaire, mais paradoxalement, l'homme est beaucoup plus malheureux qu'avant. Parce que la vie s'est énormément complexifiée. Avant, les rôles étaient extrêmement... Excusez-moi, parce qu'il faut que je le dise, parce que là, je l'ai en ligne droite. Avant, la société était très simple. Tu avais une femme qui avait un rôle extrêmement déterminé, qui était d'élever des enfants. Tu vivais à la campagne. Et ta job, c'était de travailler sur la terre. Donc, les rôles étaient très définis. Il y avait très peu de chances pour qu'il y ait une possibilité d'emprise astrale. Parce que la vie était émotivement très simple et les gens avaient des rôles extrêmement déterminés. Sauf la religion. Sauf la religion, mais il faut toujours que ça passe quelque part anyway, ça. Et, mais là, je parle des choses qui sont positives pour que... Là, je parlerai des choses négatives tantôt. Mais la religion n'a pas toujours été mauvaise. Ben, elle a servi de plaster longtemps. C'est parce que la religion va remplir un rôle qui est important. Mais ça, je vais y revenir tantôt si vous voulez le retenir. Donc, il y a très peu de possibilités d'emprise astrale quand les rôles sont extrêmement bien déterminés dans une société. Puis pour la survie aussi d'une société. Dans le sens que le fermier, lui, travaillait là, 70 heures par semaine, puis 80, puis 90 heures par semaine. Il n'y avait même pas le temps d'être possédé, c'est pas mêlant, il n'y avait pas le temps. Donc, sauf que le mal peut se traduire à un moment donné par des périodes de sécheresse. Tu sais, la vie de cultivateur, c'était quelque chose de simple, mais c'était un travail qui était considérable. Aujourd'hui, ce qu'on présente aux gens, c'est un paquet de besoins. C'est un paquet tu rentres dans un magasin. Là, moi, hier, je suis allé dans un magasin de fauteuils. Le problème, c'est qu'il y en avait 100 000. Puis je suis sorti de là, pas avec un fauteuil, mais avec un vertige. Parce que j'étais trop sensible. C'est quoi prendre, etc. Tu sais, c'est plus pour s'asseoir, là. C'est pour que tu perdes connaissance. C'est pas pareil, là. Tu sais plus. Tu as tellement de choix aujourd'hui. Puis tu sais, tu as des magasins comme Costco, là. Pour moi, c'est terrible parce que quand tu as fini avec une rangée, tu en recommences un autre. Puis là, tu te dis, mais quand est-ce que ça va finir? Tu sais, ça finit plus. Là, tu es juste dans un magasin. Fait que quand tu sors de Costco, tu as l'impression d'être rien dans la vie. Tu as tellement de choix, tu as tellement de produits, tu es tellement sollicité que tu dis, tu veux juste choisir une boîte de savon, puis tu repars avec un mal de tête. Tu sais. Alors, c'est une société qui est extrêmement sollicitante pour l'individu. Est-ce que tu fais les bons choix? C'est toujours la question qu'on se pose. Et dans cet épuisement-là, à quelque part, il y a beaucoup d'inutilité. Si on revient à quelque chose de simple, c'est quand tu cherches un savon, là, tu ne cherches pas à t'en faire passer un, tu as juste besoin d'un savon qui va remplir une fonction qui c'est nettoyer quelque chose. Mais aujourd'hui, c'est pas ça. C'est que tu te demandes si tu as bien choisi le savon, mais ça, c'est dans tous les domaines de la vie. Tu te demandes si tu as choisi la bonne femme, tu te demandes si tu as avec le bon monde, tu te demandes ça. Et on a trop de sollicitations émotives. Et quelqu'un qui a trop de sollicitations émotives, automatiquement, l'astral va passer parce que c'est le party pour les forces occultes de déstabiliser l'individu. Fait qu'une société où il y a trop de choix ne joue pas pour l'individu, ça joue contre lui. Parce qu'il se pose trop de questions. Il se pose trop de questions. Il ne se pose pas la vraie question, est-ce que c'est nécessaire dans sa vie? Voilà. Puis ça, c'est à tous les niveaux. Là, vous venez de le résumer. Là, vous, là, juste dans cette phrase-là, c'est à tous les niveaux de la vie. On se pose énormément de questions à propos de choses qu'on ne devrait même pas se poser. La vie de l'individu dans sa conscience, elle est très simple. Il n'y a pas de questions. Il y a des réponses.
Et ces réponses-là sont vécues à la hauteur de son intelligence, à la hauteur de son esprit et à la hauteur de sa connexion psychique qui lui permettent d'obtenir toutes les informations qu'il soit conscient ou pas, ça n'a aucune importance. L'important, c'est que la communication, qu'il soit conscient ou pas de sa connexion psychique, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est qu'il y ait une connexion psychique. Un individu qui est bien ajusté, c'est quelqu'un qui n'est pas nécessairement conscient qu'il y a du channeling. Alors, moi, j'avais, quand j'étais jeune, je regardais des émissions à la télévision, il y avait Star Trek. Et les romanciers sont des gens qui sont extrêmement channeling. Et Gene Roddenberry a fait des choses absolument extraordinaires. Donc, ce sont des... Je me souviens aussi, il y avait des gens comme Joseph Stefano, qui étaient très intéressants. On regardait The Outer Limits. Ça, c'était au Canal 6 à l'époque, pour les gens qui ne le savent pas, parce que je m'adresse à des gens maintenant... Ça fait longtemps, là. Beaucoup plus jeunes que moi, The Outer Limits, qui s'est appelé en 75 Au-delà du réel. Mais Joseph Stefano était un individu assez particulier. C'était des gens qui avaient une intuition absolument extraordinaire. Et évidemment, il y avait Twilight Zone. Je ne sais pas si Twilight Zone a été mis en français. Je ne me souviens pas de ça. Parce que moi, j'ai été éduqué, en grande partie, c'était en anglais. J'étais une famille 75% anglophone. Donc, mes cousins étaient tous des Anglais, tout ça. Fait que, donc, j'avais une immersion beaucoup vers une télévision américaine qui montrait des choses qui étaient extraordinaires. Ça ne veut pas dire que je ne voyais pas Fernandel. Là. Ça veut dire que les Américains, comme peuple, c'est un peuple extrêmement intuitif. Il y a énormément de créateurs. Et à quelque part, dans certaines parties des États-Unis, je pense à la Californie, je pense à New York, ce sont des endroits extrêmement avancés. Extrêmement avancés. Donc, le peuple américain, c'est un grand peuple. C'est des gens qui sont extraordinaires. Les gouvernements, ça, c'est autre chose. Mais pour les gouvernements de tous les pays, c'est autre chose. Je fais toujours une distinction entre les gouvernements d'un pays et un peuple. Ça n'a rien à voir. Pourtant, ça aurait tout à voir, étant donné que ce sont eux autres qui élisent, qui ont l'illusion d'élire leur premier ministre ou leur président. J'ai rien d'autre à rajouter. Vous avez dit exactement... entre d'avoir l'illusion d'élire un peuple et de d'élire, c'est des choses. Tant que l'homme n'est pas libre, il ne peut pas mettre au monde un gouvernement qui est conscient. Il ne peut même pas se présenter des individus qui le sont anyway, parce que c'est une histoire de banque, c'est une histoire d'argent. Et ça s'arrête là. Donc, pour l'instant, je vis dans un monde qui a énormément de potentiel. Je regarde des jeunes qui ont énormément de potentiel. Il y a des enfants qui sont complètement connectés. À savoir, est-ce que ça va passer? Ça va dépendre de leur capacité à comprendre les forces qui sont occultes, qui se cachent en arrière de chacune des choses. Ça, c'est un autre paire de manches. Ça, c'est autre chose. On parlait tout à l'heure de Twilight Zone, de Star Trek. Ils en ont tous fait mention des extraterrestres. Oui, mais il y a un épisode dans Star Trek qui est absolument extraordinaire. Ça s'appelle The Day of Dove. C'est pas un savon que j'essaie de vous passer, c'est D-O-V-E. Là. D-O-V-E. Oui. Et ce sont des gens qui ont une entité qui est dans le vaisseau spatial, et cette entité-là se nourrit strictement des émotions négatives des individus. Oui, j'ai vu cette... Vous vous en souvenez, hein? Oui, c'était tellement intelligent, l'intuition, sortir ça, cette intuition-là, wow, vous faites une recherche, et c'est justement le génie de Gene Roddenberry, quand je dis que les romanciers ont une connexion psychique dans The Day of Dove, donc D-O-V-E, faites une recherche sur YouTube, c'est justement ça que je veux dire. Cette entité... tire son énergie de l'autodestruction de chacun des êtres humains qui vont être dans le vaisseau spatial. Comment est-ce qu'on résout le problème? Bien, il y a le docteur qui donne une injection. Heureusement, il n'y a pas d'aiguille, c'est juste de l'air. Ça fait plus mal dans ce temps-là. Il n'y a plus de douleur. Et c'est hilarant. C'est pour faire rire, c'est pour décontracter. L'entité ne pouvant plus se nourrir de ce qui est négatif, elle est obligée de quitter le navire. Puis c'est comme ça qu'ils finissent par chasser cette entité-là. Fait qu'il y a, et on devra comprendre, des entités sur Terre, puis dans l'univers, qui se nourrissent strictement des émotions négatives des individus. Pour eux, c'est Joe Steakhouse. C'est un snack. C'est
C'est le petit magasin du coin, là. C'est le Tim Hortons du coin. Donc, notre nouvelle religion ici au Québec, avec tous nos humoristes, on a la bonne pilule. Si c'est de l'humour intelligent, oui. Moi, je dirais qu'il y en a trop, parce que ce n'est pas toujours drôle. Mais oui, le Québec, fondamentalement, est un peuple de fête. C'est un peuple de loisirs. On n'est pas juste c'est pas juste un hiver, le Québec. Notre mentalité, on aime fondamentalement, dans l'inconscient collectif québécois, on aime la famille. La fête. La fête. On est des êtres de fête. On est des êtres de plaisir. Et c'est triste parce que c'est en train de se perdre. C'est en train de se perdre. À cause, justement, des forces dissociative de l'intelligence de l'être humain, c'est en train de se perdre au détriment d'une société de performance, d'argent, de ci, de ça. C'est juste des cadeaux, puis ensuite c'est fini. Donc, justement, c'est en train de se perdre. Mais fondamentalement, le Québec d'autrefois, c'était la famille qui était très importante. Moi, lorsque j'étais jeune, ma grand-mère, du côté de mon père, a eu 11 enfants. Et ces enfants-là ont tous eu des enfants. Donc, lorsqu'on se retrouvait à Noël, on était 72. Ça, c'est avant qu'ils aient des enfants. Puis ma grand-mère aimait la fête. Puis là, elle ne supportait pas aucune forme. Elle avait compris quelque chose. Elle avait compris par où le mal passe. Elle avait compris qu'elle ne supportait pas aucune forme de jalousie. Elle réglait ça tout de suite. Wow. Avec énormément de psychologie. Mais elle était 2 siècles en avant sur son temps. C'est une femme d'une intelligence exceptionnelle. C'était pas le mouvement de libération de la femme qui l'intéressait, c'était l'intelligence. Et elle était dedans. Elle était dedans justement parce que c'était intelligent. La vraie intelligence n'appartient à aucun mouvement. La vraie intelligence, elle est individualisée à un point tel. Quand quelqu'un est extrêmement intelligent, il ne sait pas, il le fait. Il fait sa job. Puis elle faisait sa job. Donc, elle voyait dans la jalousie que, excusez l'expression, que la merde passait par là. Et elle coupait ça tout de suite. Fait que ça a toujours été une famille extrêmement unie. Fait que fondamentalement, le Québec d'autrefois, c'est un Québec où les gens aiment la fête. On aime le plaisir. On est des Latins refroidis. Là, un petit peu moins, parce qu'on a un mois de décembre extrêmement doux. Là. Heureusement qu'on a un de temps en temps. Donc, on est des Latins refroidis. Puis quand on déjeune, on est fondamentalement des êtres de fête. On prévoit un été très chaud aussi. Donc, on parlait tout à l'heure... Je suis content de le savoir. ça me fait donc plaisir. On parlait tout à l'heure du climat sur la Terre, oui. Des terroristes, mais même le climat suit... oui, parce que il est out of balance. Là. Oui, parce que les choses ne sont pas dissociées. Au niveau de la métaphysique, tout est un. Que ce soit un climat psychologique ou que ce soit un climat au niveau de la température, c'est la même chose. Quand tu fais un film, tu surveilles toujours la coloration du film. Si tu fais un film d'horreur, tu vas prendre une petite coloration bleutée. Bon, ben, c'est le climat du film. Si tu fais un film très chaleureux, je sais pas moi, un film de sexe, tu vas mettre une scène érotique, excusez-moi, tu vas avoir une température chaude dans le film. Tu sais, pour faire... Les Latins aiment bien ça, c'est température chaude. Les rouges, des jaunes qui sont très vifs, etc. Donc, un cinéaste connaît toutes ces choses-là. Une couleur de base, ça veut toujours dire les choses. Donc, on pourrait dire que la couleur de base du climat psychologique que vivent les individus, c'est le bouleversement des températures que nous connaissons. La matière n'existe pas. Elle est simplement un support, elle est simplement une représentation d'un inconscient collectif sur lequel je me donne le monde et sur lequel nous nous donnons le monde et que nous construisons mutuellement le monde. Donc la température, ça va avec. Les gens ont de la difficulté à comprendre que tout est interrelié. Tout est interrelié. La matière, c'est... Il n'y a pas de séparation. La matière, c'est une manière. La matière, c'est comme du jello. Ça prend la forme. Ça prend la forme. Donc, à partir du moment où l'individu, il passe à sa conscience, puis il est conscient de ça, bien là, ici, on a la base de la magie. Vous allez me dire, c'est quoi? Bien, la magie, c'est simplement donner la forme au jello.
C'est ça. Fait que si tu penses négativement, ben ton jello va prendre une forme. Puis si tu penses d'une manière qui est avec de la sérénité, je parle pas de la pensée positive, c'est pas suffisant. La pensée positive n'est pas suffisante. Ce qui est extraordinaire, c'est la sérénité. Parce que la sérénité, c'est un endroit où les forces noires ne peuvent pas pénétrer un individu. Tu peux pas être serein et être possédé en même temps. C'est impossible. Fait que dans la sérénité, c'est pour ça que c'est très important de faire la méditation. Parce que la méditation, ça prend les idées noires puis ça les fout à la porte. Une fois que les idées noires sont foutues à la porte, vous commencez à avoir une pensée qui est très créative. Donc, vous donnez une autre forme au jello. Puis cette forme-là est très intéressante parce que le jello, il est intéressant. Même lorsque vous parlez des sujets chauds, souvent, vous avez toujours une touche d'humour. Toujours. Bien, ça fait partie de moi. Oui, mais c'est ça. Ça contre un peu le phénomène astral négatif autour. Bien, c'est que l'être, d'abord, premièrement, il y a beaucoup d'hérédité de ma famille là-dedans. On est tous des gens qui avons cet esprit-là. Ça, c'est très familial en passant. Maintenant, le monde n'est pas que négatif. Je veux dire, je vis dans un monde qui est extraordinaire. Moi, je vis dans un monde où les gens sont beaucoup plus intelligents qu'au Moyen Âge. La communication est plus difficile aujourd'hui parce qu'elle engendre beaucoup plus de complexité à cause de la sollicitation que j'ai parlé au début. Les gens vivent un très grand stress. La vie, elle est simple quand on a une petite maison avec un chien ou un chat, puis t'es marié, puis tout ce que tu as à faire toute la journée, c'est de travailler sur la ferme. Mais quand tu es rendu docteur, quand tu es rendu dentiste, quand tu t'en vas faire une opération sur le cœur, puis tu as 2-3 patients en ligne, la vie n'est pas si simple que ça, là. Ça commence à être extrêmement délicat. C'est complexe, une opération. Il y a des gens qui font des opérations dans le cerveau. Il y a des gens qui vont brûler un cancer avec un rayon laser, c'est à titre de micron. Donc, on a une science fantastique, mais le stress, il est beaucoup plus élevé. Comprenez-vous? Parce que ce qu'on fait aujourd'hui dans notre société, justement, je dirais, si j'avais à déterminer la société dans laquelle je vis, je l'appellerais la société au laser. C'est-à-dire qu'on fonctionne au millionième du micron près. Donc, on est une civilisation qui se prépare à entrer en contact avec des extraterrestres. Fait que traire la vache, c'est intéressant, puis il faut que ça se fasse. Mais moi, le lait, anyway, j'en bois plus pour toutes les raisons qu'on connaît. Je veux pas foutre l'industrie laitière à terre, fait que je vais me tenir tranquille. Mais ce que je veux dire, c'est que on fonctionne dans une société au laser où l'iPhone que tu avais il y a 3 ans est révolutionné par rapport à celui qui sort 3 ans plus tard. Puis là, tu te dis, coudonc, ça va s'arrêter où? Moi, j'avais un appareil photo que j'avais payé 800$, puis l'iPhone l'a dépassé 2 ans après. Donc, au niveau technologie, puis c'est tout petit. Tout petit. Et je vis dans une société qui est vraiment fascinante. Sauf qu'au niveau émotif, les gens, il faut qu'ils performent plus. Et la communication entre les êtres humains, puis ça, c'est ça qui est fantastique de ce côté-là. J'ai remarqué quelque chose avec un téléphone cellulaire. Ça fait absolument tout, sauf donner un bon son. Bon, ben j'ai l'impression que je vis dans une société comme ça. C'est-à-dire, tu peux aller sur Internet avec ton téléphone cellulaire, tu peux faire ce que tu veux, mais la fonction première, c'est-tu possible d'avoir une voix qui est claire là-dedans? Ça coupe tout le temps. Bon, ben c'est exactement ça, notre société. Bien, je pense que le plus bel exemple, on avait parlé quelquefois dans les consultations que vous donnez, c'est que les gens que vous rencontrez, souvent, c'est leur manque de communication avec les autres personnes autour d'eux autres. Ou c'est l'inquiétude de ne plus communiquer ou de mal communiquer ou de mal être compris. Ou de rester seul pour le... Oui, j'ai beaucoup de gens, mais ça, il y a plusieurs motifs. Il y en a qui viennent me voir pour savoir... Puis ça fait très, très longtemps de ça, pour savoir s'il y a de la possession. Surtout les gens qui viennent de l'Afrique francophone.
et toutes ces choses-là. Donc, à quelque part, j'en reviens juste au iPhone, c'est quand même extraordinaire parce que ça représente bien la société. C'est très difficile de communiquer. Et c'est la chose auquel on se heurte le plus au moment où on a l'Internet. L'appareil qui vous permet d'entrer en contact avec la communication, qui est le téléphone intelligent, fait que si vous sortez dans un restaurant pour être avec quelqu'un, vous risquez, au bout d'un certain temps, de ne plus être avec cette personne-là pour la simple raison que vous êtes à votre appareil cellulaire. Et à ce moment-là, on pourrait quasiment parler de possession astrale. Parce que le but... Ils utilisent l'homme de toutes les façons possibles. De toutes les façons possibles, parce que le but, qui était d'être simplement au restaurant avec quelqu'un, bien là, tu es rendu avec ton cellulaire. Fait que tu es en train de dire quelque chose à moitié avec la personne avec laquelle tu étais, puis tu es en train de dire quelque chose avec un téléphone qui coupe tout le temps avec l'autre. Fait où est l'intelligence fondamentale là-dedans? Malgré une science qui est extrêmement avancée, on n'est pas heureux pour la simple raison qu'on ne peut pas arriver à communiquer sérieusement des pensées profondes avec un appareil comme celui-là. C'est comme si certaines technologies nous desservent au lieu de nous servir. Oui. Ça, c'est le rôle de l'Internet, puis c'est le danger de l'Internet. L'Internet, tu peux entrer superficiellement en contact avec beaucoup de monde, mais tu ne peux pas entrer sérieusement en contact avec du monde pendant que tu es derrière ton écran. C'est une belle protection, le superficiel. Tu peux avoir l'air de ce que tu veux en arrière mais fondamentalement, il y a une possession là-dedans. Parce qu'il y a un manque d'intelligence. Parce que si tu fais trop d'Internet, puis tu es pensé en relation avec le monde, tu te coupes complètement du monde. Donc, quelque chose qui a une très belle intention peut prendre totalement une forme destructive pour une société. Puis le plus grand danger, c'est ça. Quand tu te coupes du monde, tu n'as plus la communication et le feedback nécessaire pour te remettre en question, parce qu'un écran ALC, ça ne te remet pas en question. Non, ça. Ils vont te donner raison. C'est pas dangereux, tu sais. Mais être en contact avec quelqu'un, ça, c'est dangereux. Parce que être en contact avec quelqu'un, ça te permet de te remettre en question. Fait qu'autrement dit, l'Internet, ça peut être aussi... Il peut y avoir une confrontation. Avec l'Internet, tu n'as pas de confrontation. Non, tu fais juste changer de page web. Donc, autant que les choses sont absolument extraordinaires, autant qu'il y a une période d'adaptation. Ça, c'est pour être poli. Ça, c'est pour être comme un psychologue. Autant il y a une période d'adaptation, comme autant il peut y avoir une période de destruction aussi. On parlait de communication. On peut communiquer avec vous par, justement... Ben oui, malheureusement, mon site web. Par votre site web, oui. Où on peut voir vos conférences à travers TVRL et YouTube. Oui, si vous en avez toujours encore envie, mais malgré tout le mal épouvantable que j'ai dit d'Internet, c'est www.normandpinard.com.